Ils me disent « Viens par ici ». Je sors de la pièce, et là ils me disent « Tu sors, t'es viré, tu remets plus les pieds dans cette chambre, tu vas dans le bureau et tu attends qu'on revienne ». Ça me fait super mal en fait, de me faire virer à ce moment-là, quoi. Alors je suis restée complètement abasourdie, le cœur franchement serré, le souffle... Rien que d'en parler, là, j'ai mon cœur qui bat, je suis largement tachycarde. Je revis vraiment ce moment avec vous. J'étais là pour accompagner une femme, pour qu'elle se sente en sécurité. Et en fait, on m'a éjectée comme si j'étais un problème. Bienvenue sur Sage-Femme Authentique, le podcast qui ouvre les portes de la connaissance et de l'empowerment en matière de naissance. Ensemble, nous allons explorer les vérités de l'enfantement, briser les mythes et les peurs sociétales et célébrer la physiologie innée des femmes et des bébés dans leur voyage vers la naissance. Au cœur de chaque épisode, je vous emmène à la découverte des pratiques authentiques des sages-femmes, loin des murs hospitaliers, que ce soit à domicile ou en maison de naissance. Je suis Mélissa Chambard, sage-femme et maman de 5 enfants, et ici je vous partage mon expérience, mes conseils pratiques, mes découvertes, ainsi que des histoires inspirantes de parents, de sages-femmes et de professionnels de la périnatalité. Ceci pour que vous soyez pleinement acteur de la naissance de votre bébé, peu importe le lieu où vous avez choisi de l'accueillir, dans l'authenticité, la bienveillance, la force et la puissance. Allez, vas-y. Aujourd'hui, j'ai envie de vous raconter une histoire qui remonte à mes années d'études. À un moment que je pense maintenant, avec le recul, charnière. Une histoire qui m'a vraiment bouleversée, qui m'a aussi façonnée. Et ce jour-là, j'étais en 3e année de sage-femme. J'avais repris mes stages, donc j'avais déjà mon petit Michel. J'avais déjà moi-même traversé la naissance, traversé l'intensité de ce que je voyais maintenant chez les femmes. Et je comprenais d'autant mieux ce qu'elles traversaient. Je pense que ça avait aussi un rôle important. Et ce jour-là, en fait, j'ai été exclue d'une salle d'accouchement. Vous savez pourquoi ? Parce que j'avais écouté mon intuition, parce que j'avais soutenu une femme, parce que j'avais défendu une humanité qui semblait dérangée. Et quand je vois encore dans les salles de naissance ce que je peux voir quand j'accompagne nos patientes, je vois que c'est pas du tout terminé. Je raconte ça parce que des étudiantes sages-femmes qui vivent parfois des choses difficiles, injustes, violentes même, en fait ça existe encore. Et je crois qu'on banalise encore trop. Je pense qu'elles ont le droit de ressentir ce qu'elles ressentent, de poser des questions, que ce soit difficile. Cet épisode, en fait, c'est pour vous dire que vous n'êtes pas seul, puis ça existe, des espaces pour se soutenir, se réparer, pour continuer. Parce que peut-être que toi aussi, tu as déjà eu la gorge nouée pendant un stage. Peut-être que tu as eu l'impression qu'on te regardait de travers juste pour avoir proposé quelque chose de différent en mode « Avec quoi elle vient, celle-là ?» Peut-être que tu es sorti en larmes d'une garde, sans savoir avec qui tu allais en parler. Peut-être que tu as ressenti de la honte, du doute, de la colère, un peu juste pour avoir voulu bien faire en fait. Peut-être que tu as eu cette pensée. Je suis pas faite pour ce métier, je suis pas assez forte. J'ai rencontré encore des femmes qui s'étaient lancées dans les études de sage-femme et qui ont arrêté lors de leur dernière année. Mais moi, ce que je veux te dire, c'est que c'est pas toi qui es trop sensible, c'est pas toi qui as un problème, c'est pas toi qui doit pas faire, mal faire, etc. C'est le système qui oublie trop souvent que derrière le mot étudiante, il y a une personne, avec un cœur, avec des valeurs, avec une sensibilité, avec une dignité. Moi, j'étais en 3e année. C'était une garde d'après-midi en salle de naissance et ce jour-là, je me souviens, on a accueilli une femme parce qu'elle avait des contractions. Elle était pas en travail actif, mais elle était déjà venue plusieurs fois à la maternité ces derniers jours et je me souviens que l'équipe râlait encore en mode encore elle est chiante. En fait, elle dérangeait. Elle rentrait pas dans les normes, dans le rythme du service. Trop tôt, trop souvent, trop dérangeante. Alors je l'ai prise en charge moi. J'ai installé le monitoring et puis on a discuté tout simplement. Je me suis assise sur le tabouret tout près d'eux et puis on a discuté. Elle avait ce regard, vous savez, celui d'une femme qui sait que quelque chose se prépare. Son corps, il savait, moi aussi je le sentais en fait. Alors on s'est parlé doucement, tranquillement, et puis en fait je lui ai dit de se faire confiance, qu'il manquait pas grand-chose, il manquait la petite étincelle qui allait mettre le feu aux poudres.
Je leur ai proposé la marche, je leur ai dit allez vous balader dans le parc de la Dodène à Nivelles, tout près de chez moi. Là. J'aurais dit allez vous balader, faites un câlin, passez un moment doux tous les deux, etc. Juste laissez faire le corps. Et alors elle m'a souri et puis elle est partie. Et puis cet après-midi-là, l'équipe elle a été en réunion une bonne partie de l'après-midi. Je me rappelle zoner avec mon amie Céline qui était aussi étudiante sage-femme avec moi. On était dans le même service, et puis on a répondu aux sonnettes, on a vérifié les chariots, on a refait le plein, etc. Parce que pour l'instant, en fait, il se passait rien, donc il fallait qu'on s'occupe. Les sages-femmes, elles sont sorties de réunion, mais il y avait une vraie tension. En fait, j'ai su après que ce jour-là, elles avaient essayé de faire virer une de leurs collègues, mais en fait qu'elles n'y étaient pas parvenues. Donc autant vous dire que c'était vraiment électrique. Quelques heures plus tard, la patiente est revenue, sauf que cette fois, c'était vraiment puissant. Elle avait vomi, sa poche des os était rompue, elle avait le regard complètement ailleurs, elle était vraiment loin. Elle faisait des sons très très forts, elle était vraiment en pleine tempête. Là, c'était le travail, c'était sûr, c'était bien là. Le corps qui s'ouvre, le bébé qui arrive, qui descend, etc. Et son compagnon qui est là, il est vraiment présent, il est hyper soutenant. Il utilise des techniques d'autonomie en fait pour l'aider à traverser chaque contraction. Il lui fait des pressions sur les cuisses, et il garde le contact. Franchement, c'est vraiment, on sent une connexion entre eux et vraiment une présence rassurante pour elle. Mais alors, tout a basculé clairement quand il y a la sage-femme qui a dit « Monsieur, faut descendre faire l'admission de votre femme ». Elle était probablement à 8 cm, en pleine phase de désespérance. Moi j'ai senti la panique dans ses yeux quand la sage-femme a dit ça. Comme un abondant imminent. Elle avait besoin de lui maintenant et pas dans 15 minutes, quoi. Alors j'ai dit allez-y, je reste, montrez-moi juste ce que vous faites et je prends le relais. J'ai posé mes mains là où il posait les siennes et j'ai suivi son rythme. Et j'étais avec elle, quoi. Pour elle. Le temps qu'ils reviennent, simplement, humainement. Donc on l'a installée dans une chambre et moi je suis restée tout près d'elle. Pendant ce temps-là, on sentait que le temps pressait pour les sages-femmes. Il y en avait une qui posait la perfusion, l'autre qui mettait tout en place autour avec l'ouverture du kit d'accouchement, etc. Mais très vite on se rend compte en fait que le lit sur lequel on vient de l'installer, il est cassé. Donc on se retrouve à traverser le couloir, à la faire marcher, elle est courageuse, elle est concentrée, en pleine tempête, moi je lui tiens la main. Et pendant ce trajet, la perfusion elle est arrachée. Il n'y avait pas de boucle de sécurité en fait. Et là, je sens qu'il y a un premier basculement. On arrive dans la chambre, la sage-femme voit que la perfusion s'est retirée et elle me dit « T'as tiré sur la perf ?» En fait, pas du tout. J'étais même pas du côté du matériel en fait. J'étais avec la patiente. Moi, j'ai senti tout de suite que c'était pas une question de perfusion en fait. C'était autre chose. Il y avait une tension plus ancienne. Certainement une colère qui était déplacée avec cette équipe qui sortait de la réunion difficile, etc. Il y avait comme une énergie explosive là. Et moi, j'étais là. J'étais l'étudiante. C'était facile de m'accuser, facile de me remettre à ma place. Je suis restée calme, j'ai continué d'être présente. Et quand le papa il est arrivé, il est revenu avec le dossier d'admission, je suis allée déposer le papier au bureau en signalant à une autre sage-femme, elles étaient deux. Voilà, je pose le dossier de madame dans le bureau. Elle me dit oui, mais en fait elle m'a à peine entendue en fait. Rapidement, sans vraiment porter attention à ce que je disais. Et donc je retourne dans la salle. C'était vraiment intense, on sentait que le bébé il était vraiment pas loin, quoi. Là, la même sage-femme entre dans la pièce, voit le monsieur et dit « Mais monsieur, faut aller faire l'admission !» Et lui, il me regarde avec des yeux un peu perdus, l'air de dire « Mais je l'ai fait, quoi !» Et je lui dis « Mais il l'a fait, je vous l'ai dit, j'ai déposé le dossier dans le bureau. » Et là, à nouveau, deuxième basculement. Je vois le regard des sages-femmes qui se croisent, et j'entends des « Mais t'as vu comment elle me parle ?» Elle me répond « Oui, moi aussi, etc. » Et ça s'enchaîne. Elles sortent, elles reviennent dans la pièce, et me disent « Viens par ici !» Je sors de la pièce, et là, elles me disent « Tu sors, t'es viré, tu remets plus les pieds dans cette chambre, tu vas dans le bureau, et tu attends qu'on revienne. » Ça me fait super mal, en fait, de me faire virer à ce moment-là, quoi. Alors, je suis restée complètement abasourdie, le cœur franchement serré, le souffle... Rien que d'en parler, là, j'ai mon cœur qui bat, je suis largement tachycarde. Je revis vraiment ce moment avec vous. J'étais là pour accompagner une femme, pour qu'elle se sente en sécurité. Et en fait, on m'a éjectée comme si j'étais un problème. Je me suis retrouvée dans un bureau, seule, loin, et puis il y a Céline, ma collègue, qui est passée. Elle m'a dit « Mais c'est ta patiente, pourquoi t'es pas dans la salle ?» Je lui ai dit « Attends, j'ai pas le droit, j'ai plus le droit d'y aller, donc vas-y, prends la naissance, parce que, vous savez, à cette époque-là, il fallait compter, il fallait qu'on ait un certain nombre d'accouchements, en fait, pour être diplômé. Donc je lui ai dit « Vas-y. » Je voulais pas qu'elle paye pour moi, et puis
Je savais à quel point c'était important. Moi, j'étais en train de compter mes erreurs, en fait, mes doutes, mes peurs. Je suis restée là des heures à regarder par la fenêtre les machines qui détruisaient un vieux bâtiment de l'hôpital juste en face de la fenêtre où j'étais. Un bâtiment qu'on rasait. Un peu comme moi ce jour-là. Franchement, le bruit des marteaux-piqueurs à l'extérieur, ça me brillait les tempes. Et puis en fait, j'ai l'impression que c'était comme si on démolissait quelque chose en moi. Puis je me suis demandé, et maintenant, est-ce qu'on va me virer du stage ? Est-ce que je dois tout recommencer ? J'ai pas pleuré tout de suite, mais je peux vous dire que quand je suis rentrée chez moi, j'étais pas bien. J'ai eu mal au ventre, mal dans la gorge, mal dans le cœur. Tout ce que je voulais, c'était juste que cette femme puisse vivre sa naissance accompagnée, soutenue, que son compagnon il reste à ses côtés. Je voulais pas de conflit, pas d'opposition. Juste qu'on se rappelle pourquoi on est là, pour les femmes, pour les naissances, pas pour se venger de sa journée sur une étudiante. Mais je crois que j'arrivais pas encore à en avoir notion, parce que d'abord, je savais même pas pour cette histoire de collègues qu'elles avaient essayé de faire virer. Intérieurement, j'avais tellement envie d'être à ma place, d'apprendre, de me sentir utile, alignée. J'étais jeune, mais je pense que j'étais déjà engagée. Cette histoire, elle a eu un impact énorme en fait, parce que je me suis demandé si j'avais ma place dans ce métier. J'ai eu peur de retourner en stage, peur qu'on me juge, peur de faire trop, de faire mal, de faire pas assez. Et j'ai commencé ma 4e année en tremblant. Mes évaluations de stage étaient mauvaises. Je n'osais plus prendre d'initiative, j'étais plus du tout autonome, j'étais figée, j'étais blessée, j'étais seule. Il n'y a personne qui m'a tendu la main. Les profs, elles m'ont jugée. Elles m'ont pas écoutée. Elles m'ont juste dit « Mais qu'est-ce que t'as ? Pourquoi t'es comme ça ?» Elles n'ont pas cherché à comprendre. En fait, j'aurais tellement voulu pouvoir parler de ce que j'avais vécu, qu'on me dise « En fait, t'es pas folle. T'as fait avec ce que ton cœur de sage-femme t'a soufflé, en fait. » Alors évidemment, si j'avais continué sur cette lignée, je pense que ça aurait été compliqué d'avoir mon diplôme. Alors j'ai pris une décision. J'avais pas fait tous ces changements dans ma vie pour devenir sage-femme, pour abandonner maintenant. Mais alors, j'ai pris une décision pour de vrai. Pas celle qu'on m'impose, pas celle qui vient de la peur. Non, je me suis dit, si j'allais là où personne connaît mon histoire, où personne me connaît, je me suis inscrite pour une garde dans un hôpital où j'avais jamais mis les pieds. Donc personne ne connaissait mon nom, mon passé, mes évaluations, et cette histoire où je me suis fait virer de cette salle d'accouchement. Je suis allée avec ma flamme, avec l'envie de faire bien, à ma manière, avec respect, avec douceur, avec tout ce que je suis en fait. Et cette garde-là, elle m'a réparée. Parce que j'ai vu que je pouvais être cette sage-femme. Celle que je rêvais de devenir. Et puis parce que tout s'est bien passé en fait. Parce qu'on m'a écoutée, parce que j'ai été autonome, parce que je me suis sentie à ma place, enfin. En fait, c'était pas le monde qui avait changé, c'était moi qui avais repris le pouvoir sur mon histoire. Ce jour-là, j'ai compris que notre chemin de sage-femme, on le construisait aussi en dehors des cadres, des cases, des stages validés ou pas. En fait, ce qui compte, c'est notre feu intérieur, notre intégrité, notre capacité à rester fidèle à ce qu'on sent juste pour les femmes, pour nous. Si c'était là, en fait, qu'était née l'envie de créer Sage-Femme Authentique en Devenir. Un espace sécure où, en fait, chaque étudiante peut déposer ce qu'elle vit sans peur d'être jugée, où elle peut poser ses doutes, sa honte, sa colère, sa fatigue, mais aussi sa force, son élan, ses convictions profondes. Parce qu'en fait, dans ce parcours, on a besoin de se savoir légitime, même quand c'est difficile. On a besoin de se relever ensemble, de ne pas croire qu'on est seul, ni folle, ni trop sensible. On est juste des humaines. Aujourd'hui, quand je repense à cette porte qu'on m'a fermée, je me rends compte en fait qu'elle m'a ouvert un chemin. Le mien. Celui où on choisit de rester debout, de rester libre, et certainement les prémices de ce que je suis comme sage-femme aujourd'hui. Cette histoire, en fait, c'est pas juste un souvenir de stage difficile, c'est un moment clé dans mon chemin. Un de ces tournants où tu choisis. Soit tu t'éteins, soit tu rallumes ta flamme. Moi, j'ai choisi d'honorer ce que je chantais juste au fond de moi. Être là pour les femmes, les écouter, les respecter, leur faire confiance, même si ça dérangeait le cadre. Et je sais aujourd'hui, ce que j'ai vécu, il y a des centaines d'étudiantes qui le vivent encore à chaque rentrée, à chaque garde, à chaque stage, où on leur dit de ne pas faire de vagues, de ne pas poser de questions, de se taire, de rentrer dans les cases. Mais on ne devient pas sage-femme en s'éteignant, on le devient en s'incarnant. C'est pour ça que j'ai créé Sage-Femme Authentique en Devenir. Pour accompagner la sororité pensée par une ancienne étudiante blessée comme moi, mais
En tout cas pour celles qui veulent se reconstruire, se retrouver et surtout ne plus avancer seules. Tu n'as pas à porter ça toute seule, t'as pas à douter en silence. T'as le droit de te sentir légitime même si on t'a dit l'inverse. T'as le droit de cheminer avec des autres en sécurité et avec moi sur ton chemin. Je vais être la sage-femme à côté de vous tout le long de cette année. Et t'as surtout le droit d'être toi, profondément toi, dans ta posture de future sage-femme. Alors si t'es étudiante sage-femme, et tu te reconnais dans cette histoire, dans ces blessures, dans ces doutes, dans ce feu que t'arrives plus à faire entendre parfois, et viens, rejoins-moi, rejoins-nous dans Sage-Femme Authentique en Devenir, parce que les inscriptions sont ouvertes. C'est un programme pour toi, pour ton chemin, pour que tu reprennes ta place, vraiment. Je vais vous mettre le lien dans la description de cet épisode. Et alors, si tu n'es pas étudiante, mais que tu connais quelqu'un à qui cet épisode pourrait faire du bien, envoie-le lui. Parce que je suis sûre que ça peut être un programme qui n'est pas qu'un accompagnement, parce que c'est aussi de la transmission, c'est de la réparation, et c'est un espace pour être en sécurité. Je vous donne rendez-vous mercredi. D'ici là, portez-vous bien.